peur d'échouer. Qu'est-ce que c'est que la peur d'échouer, Marie-Jeanne? Pourquoi nous sommes tellement victimes de la peur d'échouer? Pourquoi est-ce qu'on a peur? On a peur d'échouer. On a peur d'échouer. Pourquoi? Hello, Marie-Jeanne. J'espère que tu vas bien. Nous allons commencer à étudier la peur d'échouer. Je rappelle que nous avons déjà étudié plusieurs types de peurs. Je t'invite à rentrer voir mes précédentes vidéos. Si tu n'es pas victime de ces peurs-là, tu vois, Marie-Jeanne, partage autour de toi parce que forcément, quelqu'un sera béni par ce message. Tu vois, aujourd'hui, la peur d'échouer. La peur d'échouer, pourquoi, Marie-Jeanne? Lorsque j'ai étudié, lorsque j'essayais de comprendre cela, tu vois un peu, lorsque j'essayais de comprendre cela, je suis tombée sur trois citations des hommes les plus importants, les hommes qui ont réussi dans le monde, voilà, les hommes qu'on admire tant, les hommes qu'on célèbre tant, qui ont parlé de ça. Je voudrais qu'on essaie de comprendre d'abord. On essaie d'abord de comprendre ces citations, ensuite on verra. Tu vois un peu, on va faire cette vidéo sur plusieurs épisodes, sur plusieurs voilà, podcasts pour qu'on puisse mieux comprendre et on puisse vaincre, on puisse finir avec cette peur d'échouer. Voilà, le premier, c'est Elon Musk. Voilà, tu connais bien Elon Musk, c'est le fondateur de Twitter, c'est le fondateur de SpaceX, c'est un grand homme. Pour lui, il dit, l'échec est une option ici. Si les choses n'échouent pas, c'est que vous n'êtes pas assez innovant. Si les choses n'échouent pas, c'est que vous n'êtes pas assez innovant. Marie-Jeanne, je voudrais expliquer. Si tu n'échoues pas, ça veut simplement dire que tu n'es pas assez innovant. Tu n'es pas assez innovant. Est-ce que tu comprends un peu? C'est très profond cette citation. Il dit que l'échec est une option. Mais les gens, ça veut simplement dire que nous devons accepter l'échec. Nous devons faire face à l'échec. Nous devons accepter que l'échec est un processus. Ce n'est pas une destination. C'est une option. Tu peux lancer un projet et après tu échoues. Mais ce n'est pas une raison de te stopper. Ce n'est pas une raison d'arrêter. En fait, il dit que si dans ta marche, dans le processus de ta réussite, tu n'échoues pas, c'est que tu n'es pas assez innovant. Et quelqu'un qui n'est pas assez innovant, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. C'est quelqu'un qui ne bosse pas, tu vois un peu. C'est quelqu'un qui ne bosse pas. Il dit que si tu n'échoues pas, tu n'es pas assez innovant. Pourquoi? Parce que tu as certainement des idées. Tu vois un peu, ma légende, tu as certainement des idées pour implémenter, je ne sais pas, ta structure. Tu as des idées pour développer ton business. Tu as des idées pour augmenter la visibilité de ton business. Tu as des idées pour avoir un peu plus d'argent. Tu as des idées pour te développer. Chacun de nous a des idées. Tu vois un peu, a des idées pour augmenter, pour développer, pour accroître, pour agrandir. Peut-être son business, peut-être sa vie, peut-être sa famille, je ne sais pas trop quoi. Tu vois, on a toujours des idées. Ici, ma légende, il est question d'innover. Il est question d'approfondir, il est question d'agrandir. Et pour agrandir, ma légende, il faut que tu aies... C'est-à-dire, pour que tu puisses passer à l'action, il faut qu'il y ait l'idée. Il faut qu'il y ait l'idée. S'il n'y a pas d'idée, s'il n'y a pas de pensée, ma légende, tu ne peux pas passer à l'action. Pour que tu puisses innover, pour que tu puisses créer quelque chose, il faut qu'il y ait une idée. Il faut que tout part d'une idée que tu reçois. Peut-être du Saint-Esprit, peut-être je ne sais pas d'où, mais que tu reçois. Tu vois, que tu reçois et que tu veux implémenter cela et que tu veux matérialiser cela. Tout part de cette idée-là. Tu vois un peu ma légende. Et maintenant, quand tu reçois l'idée, tu veux matérialiser, tu veux manifester. C'est là-bas, lorsque tu veux déjà, c'est-à-dire, tu veux rendre cette idée palpable, visible. Ma légende, tu peux échouer. Tu peux échouer dans un premier business, tu peux échouer dans un deuxième business. En fait, ça veut simplement dire que tu es innovant. C'est une option et c'est quelque chose que tu dois accepter. Si Elon Musk, ma légende, c'est lui qui a fondé Twitter, puisse te dire cela, ça veut dire que avant même qu'il puisse être connu, il a bataillé. Il a fait des choses et qu'il a échoué. Mais il est au succès, il est au sommet parce qu'il ne s'est pas arrêté, parce qu'il a compris que l'échec n'est qu'une option. Tu vois un peu, l'échec n'est qu'une option. Voilà,
J'espère que vous m'excusez pour le bruit. L'échec n'est qu'une option. Si tu n'échoues pas, ça prouve que tu n'es pas innovant. Alors, quand on dit que tu n'es pas innovant, ça veut dire que tu ne passes pas à l'action. Tu ne crées pas. Tu ne cherches pas à t'améliorer. Dans le but de t'améliorer, ma légende, tu dois échouer. Tu vas échouer, c'est vrai. C'est ainsi fait. Et c'est en échouant au fur et à mesure que tu retiens. Tu retiens les erreurs, tu retiens les leçons de cela et tu avances plus tard. Tu vois un peu, c'était la citation qui a retenu mon attention. La prochaine citation, ma légende aussi, que j'ai, c'est de... La prochaine citation, bien sûr, vient de... voilà, de Bill Gates, voilà, de Bill Gates, et il dit, toi et moi, voilà, nous connaissons qui est Bill Gates, monsieur ordinateur, voilà, il dit que il est bon de célébrer le succès, mais il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec. Je répète, il est bon de célébrer le succès, mais il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec. Il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec. En fait, ça veut dire que l'échec n'est pas autant négatif. Parce que tu peux dire que tu as échoué parce que tu as prêté l'argent à la banque pour lancer ton business. Tu as mis sur pied des projets, des associations autant que possible. Cela n'a pas échoué. Mais la leçon que tu tires de cela, bah, les gens, ça vaut le prix de la perte. Que ça soit financier, en temps, en énergie et tout ça là. Parce qu'il faut apprendre à tirer des leçons de l'échec. Des échecs que nous rencontrons ou des échecs que nous avons dans la vie. Le tout n'est pas aussi seulement d'échouer. Tu vois un peu, j'ai fait une vidéo ici, il y a de cela quelques mois, comment réduire le nombre de ces échecs. J'ai fait une vidéo là-dessus. Rentre voir cela. En fait, là-bas, je disais quoi? Non. Allez, j'en va regarder, pour faire ne pas te dire. Parce que j'avais donné un secret très capital pour réduire le nombre de ces échecs. Je ne vais pas te dire, rentre voir. Donc ici, il dit que il est plus important, tu vois un peu, c'est Bill Gates qui le dit, il est plus important de tenir compte des leçons des échecs. Très important de tenir compte, c'est-à-dire que l'échec n'a pas que des leçons négatives. En réalité, l'échec n'a que des leçons positives. Oprah Winfrey le disait, elle disait que l'échec est une manière pour Dieu de nous dire change, ou alors tu n'es pas sur le bon chemin. Donc c'est une manière pour Dieu de nous dire, ben non, essaye encore, essaye de ce côté, va à droite plutôt qu'à gauche, reste debout plutôt qu'à assise. Tu vois un peu, en fait c'est ça, c'est ça. Il est plus important de tirer des leçons. Le tout, ce n'est pas d'échouer, mais c'est de tirer des leçons des échecs. Mais les gens, j'ai créé une association où j'ai échoué. Voilà. J'ai échoué parce que je pense que je n'avais pas assez, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Hormis que les membres de mon association étaient, voilà, je m'étais trompée vraiment sur ces personnes-là, c'est vrai, je m'étais trompée. Mais je ne vais pas dire que c'est de leur faute. Mais j'aurais pu être, avec toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, je pense qu'il y a des petites erreurs, voilà. Il y a des erreurs que j'ai commises et que aujourd'hui, je suis certaine que je ne pourrais plus, avec l'association que j'ai aujourd'hui, nous sommes en train d'aller de gloire en gloire, de succès en succès parce que j'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai beaucoup appris de cette association-là et aujourd'hui, je manage bien. Voilà, je ne suis pas parfaite, mais j'étudie encore le leadership et j'applique. Voilà, je sais que je vais encore commettre des erreurs, mais ça ne serait plus forcément les erreurs du passé, tu vois un peu. Donc, dans toutes les erreurs, dans ce que nous faisons, il est plus important de tirer des leçons des erreurs que nous faisons. Oui, nous allons échouer, mais tirons des leçons. Voilà, et Steve Jobs, vous connaissez Steve Jobs, Apple, voilà. Pour lui dire, vous devez être prêt à agir. Vous devez être prête à vous planter complètement. C'est-à-dire, il dit que vous devez être prête à échouer complètement. Sinon, vous n'irez pas très loin. Tu dois être prête à agir. Tu dois être prête à échouer complètement. Mais les gens, sinon tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Si tu n'agis pas, tu n'iras pas loin.
Si tu n'échoues pas, tu n'iras pas loin, ma légende. Voilà un peu les 3 citations que, lorsque j'essayais d'étudier la peur d'échouer, je voulais qu'on ne... Donc, je voudrais juste introduire parce qu'on va continuer encore dans la prochaine vidéo à mieux comprendre ce que c'est que la peur d'échouer et de vaincre, de se débarrasser de cela. Voilà, ma légende. J'espère que cette vidéo, elle a été un peu plus longue. Voilà, 10 minutes, 20 secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo te bénira, ma légende. Partage. Allez, bisous, bisous, ma légende. Si tu veux rejoindre notre groupe Telegram, notre communauté, écris-moi en commentaire et on va créer notre communauté. On va aller loin. Allez, bisous, bisous. Prends soin de toi. Bye bye.